sur la chaîne Amour Guidance. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite capsule sentimentale. Comme d'habitude, je ne sais pas de quoi va parler la guidance. Voilà, je vais découvrir en même temps que vous les messages des guides. Donc nous les remercions d'avance pour leur protection. Je vais utiliser les oracles de la collection de Michel-Ange Tarot. Ce sont l'oracle, alors je vais vous dire ça tout de suite. Je présente les boîtes comme ça, vous saurez. Alors, le premier message sera fait avec l'oracle Indigo de Michel-Ange Tarot. Vous voyez, c'est cet oracle. Ça, c'est l'ancienne version et c'est la nouvelle version. Bon, donc, j'ai complété avec des cartes de la nouvelle version, des extensions, mais j'avais l'ancienne version. Voilà. Ensuite, un message avec l'oracle Amethyst Love Oracle, toi et moi, de Michel-Ange Tarot, ici présent. D'accord. Voilà. Donc, c'est cet oracle. Et puis, l'oracle, toujours du même auteur, l'oracle secret d'émeraude, voilà, de Michel-Ange Tarot. Il a on le trouve facilement sur internet, vous tapez Michel-Ange Tarot et puis il vend ses oracles. C'est une très bonne autrice, c'est une dame, voilà, c'est une dame. Et en conseil, les cartes conseils du monde angélique. Moi j'ai perdu le boîtier, donc j'ai mis dans... Voilà, et j'ai mis le nom, parce que le boîtier s'est déchiré. C'est très fragile en fait. Donc, du coup, voilà, j'ai fait comme ça. Donc, nous allons donc aller voir tout de suite votre situation. Donc, avec l'oracle Indigo, vous allez savoir si ce message est pour vous. Donc, je vous conseille d'écouter la guidance jusqu'au bout, parce que quelquefois, vous allez entendre des messages qui correspondent à votre situation. Donc, écoutez quand même la guidance, même si vous ne reconnaissez pas tout de suite. Peut-être que vous allez quand même avoir des messages qui vont répondre aussi à votre questionnement sentimentaux, à vos questionnements sur votre situation sentimentale. Et voilà, et vous prenez vraiment ce qui résonne en vous et puis vous laissez le reste aux autres. Donc nous allons aller voir tout de suite. Merci les anges et guides de nous protéger et de nous donner vos messages. Excusez-moi, j'ai quand même un peu dans le sang là. Mon petit ange. On y va. Quel message avec l'oracle Indigo, très cher ange et guide, pour nos abonnés. Pour les abonnés de la chaîne Amour Guidance, s'il vous plaît. Donc abonnez-vous pour être dans les énergies. Et c'est spécialement pour les abonnés. D'accord? Donc abonnez-vous si vous arrivez là maintenant sur la chaîne. Abonnez-vous. Tout de suite, vous mettez, vous abonnez. Comme ça, vous verrez si ça vous concerne, ces messages. D'accord? Alors, quel message? Alors, la situation amoureuse. La situation, on parle d'enfant intérieur ici. Enfant intérieur, acceptation de soi. Donc vous acceptez votre enfant intérieur. Vous avez confiance en vous. Vous êtes bien dans vos baskets. D'accord? Et en plus, donc vous êtes quelqu'un qui vous avez renoncé. Vous avez renoncé peut-être à une situation là du passé, qui faisait que vous n'aviez pas confiance en vous, que vous n'écoutiez pas votre enfant intérieur. Donc vous avez lâché vos résistances, vous êtes détourné de cette situation, vous avez rompu, vous avez renoncé, vous êtes éloigné, vous avez tranché parce que vous étiez découragé et vous avez lâché prise. D'accord? Donc pour certains ici, vous vous reconnectez à vous-même. D'accord? Pour d'autres, ce que j'entends, c'est que vous avez donc été découragé, vous êtes oublié, vous êtes oublié, vous n'avez pas assez écouté votre enfant intérieur. Et aujourd'hui, vous avez décidé de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Pour d'autres, vous êtes prêt à
à ne plus avoir peur en fait. Vous lâchez vos peurs parce que vous écoutez votre enfant intérieur et vous êtes prêt à quitter votre zone de confort. Donc deux messages, deux messages différents. Alors, effectivement, vous voyez, vous abandonnez vos peurs. Vous quittez, vous abandonnez vos peurs. Vous écoutez plus votre enfant intérieur ici et vous vous ancrez enfin. Vous vous ancrez là, vous êtes aligné, vous êtes ancré dans la terre, vous savez ce que vous voulez maintenant au niveau sentimental. Bien. Et vous allez vous déplacer ou vous allez recevoir de la visite. Voilà, de quelqu'un. Donc, vous allez vous déplacer, vous allez à la rencontre d'autres personnes ou qu'on vient vous rencontrer. Très bien. Alors, on va aller voir en détail cette situation avec l'oracle secret d'émeraude. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. On vous dit déjà oui. C'est un grand oui pour vous. Réponse positive. Donc, si vous aviez un questionnement par rapport à votre vie sentimentale, on vous dit ne vous inquiétez pas, c'est un oui positif. C'est OK. Vous êtes sur la bonne voie au niveau sentimental déjà. Bon, ça c'est pas mal. Alors, on continue. Quel message complémentaire pour mes abonnés? OK, j'ai une autre carte qui s'est retournée. On va bien les mettre parce que j'aime pas les cartes dans tous les sens. Alors, on continue. Oh, c'est quoi? On peut dire, vous dit oui, il y a de la fidélité, de la certitude. Il faut avoir confiance dans votre avenir sentimental ici, dans les prochains mois. De maintenant au prochain mois, on vous dit ici que oui. Il y a une certitude que vous allez avoir une relation sentimentale stable. Il faut avoir confiance en ce qui arrive pour vous au niveau sentimental parce que ce sera positif. Il y a de la confiance, de la certitude, de la loyauté, de la fidélité. Vous allez pouvoir accepter les choses et vous allez vivre avec confiance parce que vous allez quitter, vous êtes en train de quitter vos peurs, vous vous ancrez et vous allez de l'avant. Vous faites un petit bond en avant, mais c'est un très bon bond. Pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous. Pour certains, vous allez faire des rencontres dans votre travail, avec une personne dans votre travail. Pour d'autres ici, vous allez travailler sur vous, ce qui va vous permettre ici d'avoir quitté votre zone de confort, votre peur. Ou pour d'autres, c'est votre autre ici qui se déplace, qui vient vers vous parce qu'il quitte sa zone de confort, il reprend confiance en lui, il s'est ancré et vous avez permis de travailler, vous avez permis qu'il travaille sur lui et aujourd'hui, il a confiance, il a envie de construire quelque chose avec vous, il a des projets. Alors, pour certains ici, justement, on parle d'éphémère, de temporaire. Donc, effectivement, pour certains, vous allez prendre ça avec légèreté. C'est-à-dire que vous n'allez pas non plus vous projeter sur quelque chose de durable, sur du long terme. Vous allez commencer dans la légèreté. Voilà, dans la légèreté. Pour certains, ce seront des relations courtes qui vous permettront, c'est pour ça que j'ai des trajets courts ici, je comprends, d'accord, des trajets courts. Vous allez commencer quelque chose pour pouvoir avancer, un petit bond. Donc, soit une relation qui ne va pas durer longtemps, mais qui va vous apporter beaucoup, soit vous êtes en train de sortir de vos peurs et c'est temporaire, d'accord? C'est temporaire pour aller sur quelque chose de plus solide, plus tard, d'accord? Mais en tout cas, dans les 3 mois à venir, on vous dit d'être confiant dans votre vie affective parce que pour d'autres ici, ce que j'entends dans le passé, il y a eu des relations éphémères, fragiles, mais ce n'est que temporaire. C'est-à-dire que la prochaine relation que vous allez avoir va être plus fidèle,
loyal et un peu plus stable. Voilà aussi ce que j'entends. Donc, plusieurs messages par rapport à cette carte. Pour certains, vous étiez dans des relations éphémères et on vous dit que c'était temporaire, c'est fini. Que la nouvelle relation que vous allez avoir, vous avez quitté vos peurs, vous avez repris confiance en vous, vous vous êtes ancré et donc vous allez avoir une relation plus stable parce que vous avez travaillé sur vous. Et vous savez ce que vous voulez. D'accord? Pour d'autres ici, on vous dit que vous allez, vous avez repris confiance en vous. Vous allez rencontrer une personne au travail. La relation sera stable. Ça va commencer par de la légèreté. D'accord? Et pour d'autres ici, on vous dit que ce sera une relation amoureuse, certes, qui va vous faire travailler sur vous, mais qui sera temporaire, mais qui va vous permettre de travailler sur vous pour aller sur quelque chose de plus stable plus tard. Donc voilà, vous prenez comme ça résonne en vous. On va aller compléter avec un carré. Je vais faire 9 cartes avec l'oracle toi et moi pour compléter le message, s'il vous plaît. Alors, je vais couper, je vais faire une coupe devant vous. Voyez, ah là là, on parle justement de relation yo-yo. D'accord? Donc pour certains ici, c'est des va-et-vient. D'accord? Vous connaissez déjà cette personne. Et cette personne, elle fait des va-et-vient. Et vous l'avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Donc pour certains, c'est ça. Ou pour certains, vous allez rencontrer justement, ça va être une relation assez légère. Vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on parle de temporaire et d'éphémère, parce que c'est une relation yo-yo, instable. D'accord? Mais ça va vous apporter quand même quelque chose de bénéfique parce que ça va vous permettre de quitter quand même vos peurs. Bon, on va aller voir pour voir un peu qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce message. On dit qu'en tout cas, c'est une âme sœur. D'accord? La personne qui vient à vous, que vous avez rencontrée, ou qui revient à vous, c'est ce que j'entends, qui revient à vous, hein, qui a quitté sa zone de confort, ses peurs et tout ça, c'était une relation instable, fragile, et bien, elle se rend compte que vous êtes son âme sœur. D'accord? Donc, soit vous allez rencontrer une âme sœur, excusez-moi, je ne sais pas s'il y a trop de lumière, j'évite de mettre trop de lumière. Donc ça, soit c'est une âme sœur, soit vous allez rencontrer bien une âme sœur. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour ce message? On me dit en tout cas ici, ce sera donc une personne qui est parent, c'est-à-dire qui est maman ou papa, ou vous êtes maman ou papa déjà, ou c'est une personne qui voudra prendre soin de vous, ou vous voudrez prendre soin d'elle. D'accord? Ou c'est une personne qui a une mère ou un père, qui est très attachée à son père, à sa mère. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit de plus? On me dit que oui, cette personne, elle vient pour une union avec vous. Hein. Pour être en couple avec vous, on dit que cette personne vient pour un engagement, un contrat mariage en l'air. Donc, 2 messages. Donc, vous voyez, celui-là, il est encore un peu plus différent de l'autre. On vous dit que pour certains, ici, donc c'est un autre message, il n'affirme pas celui-là. Ce message-là, c'est un message qui vous dit que pour certains, vous allez rencontrer une personne au travail. Ce sera une relation légère, fugace, temporaire, mais ce serait quand même positif pour vous. D'accord? Ça va pour donner confiance en vous, de la certitude. Pour d'autres, ici, on vous dit que vous étiez dans une relation éphémère avant. Vous avez travaillé sur vous. Ça va vous permettre donc de quitter vos peurs, de retrouver confiance en vous. Et vous allez faire une rencontre, cette fois, qui sera plus stable, sur du long terme. Et qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? On me dit que c'est une âme sœur, que cette personne est peut-être papa, maman, ou vous, ou elle a peut-être une maman ou un papa. Elle prend soin de cette personne, que cette personne veut une union, un couple, qui va vouloir venir s'engager avec vous, hein, un engagement officiel. Et on vous dit que cette personne est peut-être Balance, Scorpion, Sagittaire. D'accord? Ou vous êtes peut-être
Balance, Scorpion, Sagittaire. Et c'est quelqu'un qui a vécu dans une période de détachement, de lâcher prise. D'accord? Pour certains ici, j'entends que cette personne aussi peut-être a quitté une relation de couple. Et elle vous rencontre. C'est-à-dire qu'elle sort d'un divorce, d'une union, etc. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? On me dit qu'en tout cas, c'est le bon timing. C'est le bon timing pour cette rencontre avec cette personne. C'est le bon timing. Voilà. Et qu'est-ce qu'on veut me dire en plus? On me dit que cette personne va être comme pour vous, comme une meilleure amie, comme une confidente. Confident, c'est quelqu'un qui va vous écouter, c'est quelqu'un qui va être votre ami, votre amant, votre amour, votre mari, votre femme. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Alors, est-ce que j'ai un dernier message? C'est quelqu'un aussi pour certains, j'entends que cette personne va mettre aussi fin à des amitiés, on appelle ça toxiques, pour être avec vous. D'accord? Elle a mis fin. Elle a mis fin aussi à des relations toxiques pour guérir et sortir de ses peurs et retrouver son enfant intérieur, de sa zone de confort pour aller vers quelque chose de nouveau. Et donc, vous rencontrez. D'accord? Ok, pour certains ici, on me dit que c'est un ex, une ex qui revient, quelqu'un du passé qui revient. Donc pour certains, c'est une nouvelle rencontre, pour d'autres, c'est un ex, une ex qui revient. Ok, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? On me dit avec cet ex-là, il y a eu des problèmes de tristesse, d'humiliation dans le passé. Donc, prenez vraiment comme ça vous parle les messages, que ça vous a mis en colère. D'accord? Ça vous a mis en colère. Mais que cette personne était aussi en colère parce qu'elle s'est sentie humiliée. Mais elle a pris de la maturité, cette personne. Elle a changé. Elle a pris de la maturité. Elle a écouté des conseils aussi peut-être d'une personne plus sage, d'un grand-père, d'une grand-mère. Et elle revient avec sagesse. D'accord? Vers vous. Vous voyez, elle est prête à tourner la page, donc à écrire une nouvelle histoire d'amour avec vous. Donc, plusieurs messages, prenez vraiment ce qui vous parle. Donc, voilà ce qu'on voulait me dire avec l'améthyste love. En tout cas, vous avez connu soit cette personne sur les réseaux sociaux, soit vous allez connaître cette personne sur les réseaux sociaux. D'accord? Pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est le retour d'une personne. Voilà. Donc, quel conseil pour vous? Alors, pour ceux qui attendent leur ex, quel conseil pour vous? On vous dit magnifique. Tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Donc, ça, c'est le premier message. On dit que vous êtes une bonne personne, vous êtes magnifique, vous méritez l'amour, le bonheur. Donc, commencez à vous aimer, vous. On parle de chakra solaire. On vous dit, si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontractoire, équilibrage, miracle en cours, automassage du plexus 5 minutes par jour. Archange Gabriel. Donc, prenez soin déjà de vous. Et puis, vous verrez... Vous verrez vous-même, vous prendrez la bonne décision. On vous dit, seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum. Donc, prenez le temps de vous écouter. Vous seul avez le libre arbitre. Donc, par rapport à la nouvelle personne que vous allez rencontrer, vous allez voir si vous voulez aller dans cette histoire ou pas. Et puis, pour la personne qui revient, vous allez voir si vous voulez reprendre cette relation ou pas avec cette personne. Vous avez le libre arbitre. Mais aimez-vous d'abord. Voilà. Donc, c'était votre message. Voilà, j'espère que la capsule vous a plu. Je vous dis donc que je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette capsule. Je vous dis donc à bientôt sur la chaîne Amande Guidance. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner. Ça me permettra, moi, de continuer les guidances.
Je vous remercie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisserai le lien pour vous mettre en contact avec moi. Et je vous dis bien à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.